Je suis sûre que vous avez souvent, ou peut-être pas souvent, mais ça c'est arrivé à tout le monde, de souhaiter être quelqu'un d'autre. Vous regardez autour de vous, vous voyez ceux dont vous rêvez d'être à leur place. Et bien sûr, la situation a empiré avec les réseaux sociaux, parce que les gens ne mettent que ce qui les met en valeur. Ils vous montrent le bon côté de la vie. Ils ne vous disent pas tout ce qui se passe. Quand j'étais en première année d'université, je rêvais de trouver l'âme sœur. Je rêvais de me marier, d'avoir des enfants. Et dans ma classe de grec, il y avait une jeune femme, jeune, très jeune, qui avait un jeune mari, et je les enviais. Je les voyais manger ensemble au Resto U. Je crois qu'ils avaient un bébé. Je me disais: «Waouh, quelle chance ils ont de s'être rencontrés si jeunes, de pouvoir faire leurs études ensemble». Et puis l'année a passé, les grandes vacances sont arrivées, tout le monde est rentré chez soi, on a quitté la chambre. Et en septembre, je suis revenue à l'université. J'ai repris ma place au sein de la classe. Je ne parlais pas beaucoup avec les autres parce que ces gens qui étaient des camarades, mais pas plus, n'avaient pas les mêmes idées. Ils avaient un budget conséquent comparé au mien. Ils rentraient souvent chez eux, ils avaient des voitures quelquefois. Un de mes camarades avait un père banquier. Il habitait la même ville que mes parents. Et pour son bac, on lui avait acheté une auto. Moi, je ne risquais pas d'avoir une auto pour mon bac. Mes parents n'avaient certainement pas les moyens avec leurs 7 enfants. Et j'étais la première, l'aînée. J'étais juste rentrée à la maison tranquille. J'avais réussi le bac, mais sans fanfare. Alors la seconde année d'université est arrivée, je suis rentrée à l'université, j'ai repris ma place et j'ai remarqué que cette jeune femme n'était pas là, dans la classe. Et j'ai fini par demander où elle était. Est-ce qu'elle avait abandonné ses études? Est-ce qu'elle avait déménagé? Et les autres m'ont dit: «Oh, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé». Bien sûr, tout ça, c'était avant les réseaux sociaux, avant les téléphones portables, mais il y avait des gens qui s'écrivaient des lettres ou des cartes postales. Oui, elle est allée en vacances avec son mari. Ils ont commencé à me décrire. Elle est allée dans un pays du Sud. Je ne sais pas si c'était l'Italie ou la Grèce, je crois la Grèce ou l'Espagne. Et ils avaient une barque, peut-être louée, et l'ancre s'est accrochée. Son mari a plongé pour détacher l'ancre. Il n'est jamais remonté. Il est mort là, en vacances. Et ils m'ont dit: voilà, elle est veuve et elle n'a pas encore repris goût à la vie. Elle a interrompu ses études. Cette nouvelle m'a fait froid dans le dos. J'étais
paralysée par un mélange de peur, de stupéfaction, d'horreur même. Et je me suis dit: «Et voilà, je souhaitais être elle, je souhaitais être à sa place, mais voilà qu'elle est plongée dans le deuil auquel j'ai échappé». C'était une réflexion salutaire, une dure leçon de vie aussi. Ne regardez pas ceux qui se vantent de leur vie fantastique, qui vous inondent de leurs photos de vacances, de ces photos qu'ils montrent sous un soleil méditerranéen, tout sourire. Quelquefois, c'est loin de la réalité. Et même si c'est la réalité pour eux, la vie n'est pas une collection de photos de vacances. Mes amis, appréciez la vie que Dieu vous a donnée. Et sachez que la vie est une collection d'heures et de malheurs, de difficultés et de joies, et que chacun a une histoire différente. Mais nous avons tous l'occasion de sortir du brouillard. Faites confiance au Dieu de Jésus.